Cette vidéo est une œuvre de propagande LGBT. J'en ai rien à foutre. Niquez vos morts. Cette vidéo, ça va être un peu une excuse pour genre un peu parler à une ancienne version de moi, I guess. Mais si ça peut aider des gens, en vrai, c'est plutôt cool. S'il te plaît, vraiment, les laisse pas te détruire, genre. Faut que tu transitionnes maintenant, genre. Genre vraiment, si tu te poses la question, faut que tu le fasses. En vrai, je sais que ça peut être un peu dangereux de dire des trucs comme ça, tu vois, parce que ça peut risquer de pousser des gens dans une direction qu'il faudrait pas. Mais tant pis, whatever. Il faut que tu lock in. Si vraiment, au fond de toi, tu sais que c'est ce qu'il faut que tu lock in. Vraiment maintenant. J'ai failli me péter la gueule déjà. Le truc c'est que moi en gros j'ai fait mon coming out et mes darons ils m'ont dit genre tu vas pas trop vivre comme tu veux, tu vas vivre comme nous on veut. Et à ce moment-là moi j'étais pas trop affecté par la puberté et tout. Et je me suis dit je peux attendre quelques années tu vois genre d'être majeur et tout. Du coup ça m'a donné cette voix. Et plein d'autres saloperies. C'est peut-être juste moi qui étais fucking immature et tout, et peut-être que personne d'autre sera aussi débile que moi, je sais pas. Mais en vrai, genre, je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte de ça, mais en fait, chaque putain de mois, chaque année qui passe, c'est ultra fucking important, tu vois. Au fur et à mesure que le temps passe, ça fusionne tes os et tout, et ça réduit les chances que t'aies vraiment des changements comme tu voudrais avoir et tout. Il n'y a aucune bonne raison de pas faire ça maintenant. À part genre, si t'es obligé de DIY et que t'as pas les thunes. Mais vraiment, si tu peux tenter quoi que ce soit, faut le faire. Si t'es mineur et que tu crois que tu peux rien faire, lock in. Elle qui filme là, je peux faire un lore drop ou pas? Ouais. Son daron était pas trop ok non plus et genre elle est juste allée voir un fucking médecin qui était complètement fou et qui a dit nique sa mère on va faire sans autorisation et du coup c'est vachement teuf. Sincèrement genre si j'avais fait la débile, que j'avais désobéi à mes darons et tout, je sais pas ce que j'aurais eu comme problème et tout mais au moins même si ça avait complètement échoué et tout et qu'ils avaient réduit mes libertés encore plus à cause de ça, j'aurais pu au moins me dire après que j'aurais tout essayé et ça aurait été vachement teuf quoi. J'aurais eu moins ce petit boost d'ego en mode ouais c'est je fightais mon destin et tout alors que là le destin je l'ai juste laissé faire ce qu'il avait à faire sur une période de plusieurs années douloureuses. Je suis trop parano de ce putain de micro de fuck-ass, pas très fonctionnel. Bars. Non, pas bars du tout. Donc lock-in, tente des trucs même si c'est débile. Fais cette merde en cachette, je vais me prendre des procès pour ça. C'est pas grave. Et si t'es majeur, lock-in frère. Si t'es en mode ouais mais ça va être trop long et tout, lance les procédures maintenant. Hésite pendant qu'il y a les délais de merde qui passent. Si vraiment t'as pas moyen d'avoir un putain de docteur et que tu peux te le permettre, vraiment ne va pas sur valérie.vg, c'est hyper dangereux de DIY, il faut pas prendre 6 mg d'estrogène tous les jours. Achète vraiment complètement ces pilules quoi. Sous la langue parce que sinon si t'avales ça passe par le foie et c'est de la merde. Mais vraiment, fais cette shit maintenant. Il y a toutes ces barrières et tout pour que ce soit une usine à Hon. Comme ça on peut se faire hate crime juste après. Je peux grimper ce truc ou pas? Putain ce pantalon il casse les couilles. Donc il y a ça. Te laisse pas faire par les gens qui essaient de contrôler ta vie. Suis ton cœur. Suis pas non plus des fuck-ass trends de merde où les gens ils sont en mode ouais c'est tough d'avoir des pronoms et tout, faut aller se faire enculer. Mais si vraiment c'est ce que tu ressens, lock-in. Je crois que je meurs si je descends ou pas? Ah ouais hein. Non. Je failli vraiment me péter la gueule en faisant ça. Deuxième élément, ok, c'est de pas te laisser maltraiter par ton docteur. Est-ce que ça se voit que j'ai été maltraité par mon docteur ou pas? Oh, je sais pas. Oui. Ok. J'ai peut-être réussi à te convaincre, je crois pas, hein, parce que je suis vraiment pas très éloquente comme personne. Mais à peut-être faire les choses, maintenant faut les faire bien parce que j'ai eu 18 ans, j'ai eu peur, du coup j'ai rien foutu. J'ai eu 19 ans, j'ai lock-in, tu vois. Enfin c'est ce que je croyais. Le truc c'est que je me suis pas renseigné correctement. J'ai vu un docteur pas nécessairement ce que j'appellerais très compétent, tu vois. Et du coup j'ai perdu 1 an et demi de ma vie. Enfin j'ai fait des trucs hein, mais genre par rapport à mon corps j'ai perdu essentiellement 1 an et demi de ma vie parce qu'en fait j'étais complètement sous-dosé. C'était de la grosse merde. Et on pourrait dire que c'est juste du trauma dump et en vrai ça l'est hein. Mais le truc c'est que c'est aussi une histoire qui concerne tragiquement énormément de personnes. C'est l'heure d'une fucking théorie du complot. Mais vraiment je pense que c'est fait exprès qu'il y a des standards ultra répandus dans le domaine médical qui consistent à vraiment sous-doser les gens encore une fois pour que ce soit plus facile de nous ostraciser et tout. C'est le bon mot? Est-ce que ça veut dire ça?
Je crois que le mot il a la vibe, mais je sais pas si ça veut dire ça, je sais pas parler. Fais pas confiance à ton médecin. Et ça, c'est un conseil, tu vois, qui s'applique pas qu'à ça. Genre, juste globalement, faut pas que tu crois que parce que c'est censé être son métier, que la personne sait ce qu'elle fout. M'écoute pas juste moi. S'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est genre, cherche le plus de sources possibles si c'est un truc qui est important dans ta vie. Et après, bon, cette vidéo est beaucoup dirigée aux meufs trans parce que c'est mon expérience et tout. Mais genre, en soi, ça s'applique aussi aux mecs trans. Et je suis désolé, j'ai pas trop tant de conseils que ça pour les trucs spécifiques. Mais genre, pareil, renseignez-vous et tout. C'est la même merde dans les deux sens de toute façon. Mais vraiment, il y a des chances que si ton docteur te donne 1 ou 2 mg d'estrogène par jour, qu'il y a pour un petit souci. Donc, ouais, traîne peut-être un minimum sur les subreddits insupportables de Travelo. Juste assez pour avoir des infos. Ensuite, tu supprimes Reddit pour toujours parce que si tu tombes dans ce gouffre, ce sera difficile d'en sortir. Ce qu'elle a dit. Il y a vraiment besoin de ça. Vraiment, From Dog, merci quoi. De rien, mais en fait, juste. Je t'aime quoi. Genre. Troisième partie, soyez homosexuel. Je sais qu'on va rentrer, je vais dire putain, je devais dire ça, non. Fuck my life. Bibi fuck. Yeah. Donc globalement, ce que j'avais besoin de dire, je l'ai mal dit, tu vois, dans ma tête c'était tellement tough et bien construit. Et ensuite mes mots c'est de la merde. Ce que je voulais dire c'était, prends le temps de vraiment réfléchir à ce qu'il te faut dans ta putain de vie, genre. Mets de côté ce que les gens ils disent, c'est pas important. Faut que tu fasses du être heureux si j'étais seul sur la planète Maxing, tu vois ce que je veux dire? Ça veut rien dire. Et aussi, j'ai parlé que des trucs de meufs trans, mais force à tous mes mecs trans et autres non-binaires, force à mes schizoïdes qui regardent ça. Pourquoi, frère? Chaser! Hein? C'est parce qu'en gros, genre, tu vois, ils vont comme ça sur les vidéos de Travelo et ensuite ils regardent jusqu'au bout. Parce que comme ça, il y a le watch time YouTube en mode ah, cette personne est dysphorique, je vais lui recommander d'autres vidéos de Travelo. Et ensuite, tu vois, ils accumulent une sorte de database comme ça. Tu veux que je continue ou pas? Non. Ok, au revoir.